Donc la Sénat ne souhaite plus que les partis politiques soient autorisés à finaliser leur déclaration dans l'enceinte de la Sénat. Ça n'honore pas notre pays. Je vais prendre simplement l'exemple de la banque. Quand à 17h et qu'ils veulent fermer et que vous êtes à l'intérieur, pas de problème. Avec les caméras, ils ont compté le nombre que vous êtes et multiplient les déchets afin qu'à 18h, plus personne ne soit dans la banque. Donc, à minuit, quand la Sénat fermera son portail, il y a certainement des partis politiques qui seront dans l'enceinte. On multipliera les équipes, on essaiera de traiter les dossiers pour que plus tard, peut-être à 2h du matin, qu'on ait fini, mais pas à aller à 7h du matin. Dès que vous êtes à l'intérieur, on va se débrouiller, multiplier les équipes pour recevoir pour candidature. Mais ce n'est pas à l'intérieur que vous allez les confectionner. Alors, procédure de réception. Donc, la première étape. Dès que la déclaration est complète, donc je suis dans la couleur verte, on va l'enregistrer et délivrer un récépissé provisoire. Lorsqu'elle n'est pas complète, on fera un refus d'enregistrer. Je sais que vous n'aimez pas entendre ce mot, mais on sera obligé de faire ça et de faire un PV motivé. Donc ça ne veut pas dire que c'est rejeté. Ça veut dire que le parti devra faire des compléments, mais dans les délais. Et quand le parti revient dans les délais, sa déclaration est donc reçue et le récépissé provisoire sera délivré. Ça, c'est la première partie où nous sommes en train de recevoir des dossiers. Simplement rappeler les pièces à fournir. Première pièce, c'est la déclaration de candidature. La deuxième, la quittance. La troisième, la fiche récapitulative de positionnement des candidats. Ces trois premières pièces sont, on peut dire, des pièces communes. Là, nous sommes dans la liste des pièces individuelles. Copie de la carte d'identité ou du certificat d'identification. Copie légalisée du certificat de nationalité. Bulletin numéro 3 du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois. Copie légalisée de l'extrait date de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. Certificat de résidence délivré par le maire ou l'un de ses adjoints. Le quitus fiscal, donc pour 2019, 2020 et 2021. L'attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat. Une déclaration sur l'honneur du ou de la candidate qui certifie qu'il ou elle ne se trouve dans aucun cas d'inéligibilité prévu par la loi. À défaut donc de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l'autorité administrative devra être produite par les candidats n'ayant pas signé personnellement la déclaration. Donc on a récapitulé simplement ici pour dire qu'il y a 3 pièces qui sont communes, donc à produire par le parti, et 9 pièces qui sont individuelles, donc à produire par chaque candidat titulaire et suppléant. On a fait une petite arithmétique ici, donc on a 3 pièces communes, plus 9 pièces individuelles, donc fois 109, fois 2 parce qu'il y a titulaire et suppléant, ce qui nous donne 1965 contrôles à effectuer par dossier, par parti. Alors, solution informatique de gestion des déclarations de candidature. Donc, en vue d'aider les partis politiques qui en feront la demande, parce que ce n'est pas obligatoire, afin de les aider à mieux constituer leur déclaration, puisqu'on vous avez vu, il y a du volume. La Sénat souhaiterait ou envisage mettre à leur disposition une application qui leur permettra de faire quoi? Premièrement, de pouvoir enregistrer les candidats titulaires et suppléants par circonscription et par position. Ensuite, l'application leur permettra de détecter les candidats en doublon, le cas échéant. Cela leur permettra également de vérifier la complétude des pièces des dossiers de candidats, de générer automatiquement la déclaration et d'imprimer la liste récapitulative du positionnement des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Et enfin, donc, de sécuriser leurs données. Pourquoi? Parce que tout ça se fait chez eux, à leur siège, pas à la Sénat.
Donc, nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration, sur votre compréhension, afin qu'ensemble, nous puissions réussir encore une fois ces élections législatives